Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission actuellement quotidienne sur les jeux de société. Moi c'est Alex et je suis accompagné du monsieur Zéphiriel. Bonjour madame. Bonjour. Nous sommes toujours au loufoque car nous sommes toujours dans notre calendrier de l'Avent et donc vous avez avec nous monsieur Charles. Bonjour. Hello. De quoi tu viens nous parler aujourd'hui ? Micro-robot. Pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que le Défaussé, c'est une émission qui va durer 20 minutes. Première partie, Charles va nous expliquer qu'est-ce que micro-robot. Deuxième partie, nous allons tout simplement jouer. Troisième partie, nous allons revenir débriefer à chaud de cette partie, mais aussi de notre avis sur le jeu. Voilà. Charles, qu'est-ce que micro-robot ? Alors micro-robot, il y en a peut-être qui connaissent Ricochet Robot. C'est un peu le même principe, mais en simplifié, plus rapide. Donc en fait, on a un plateau. Ok, avec 4 tuiles, enfin carré de 4 par 4. Et sur chacune des tuiles, on va avoir des carrés avec des chiffres dedans. Ça va de 1 à 6. Ok, et les carrés vont avoir des couleurs spécifiques. Par exemple, là, il y a un 2 qui est rouge, un 6 rouge, etc. On va avoir un 4 blanc, un 6 rose, etc. Et on a un petit robot. Ok, un pion, c'est un petit robot. En fait, on va lancer un dé qui va nous dire sur... 2 dés, pardon. Qui va nous dire sur quel chiffre, de quelle couleur le robot va commencer. Donc là, j'aide par exemple, j'ai 5 bleus. Donc on fait démarrer le robot sur le 5 bleu. Ouais. On relance les dés pour savoir où est-ce qu'il doit arriver. Donc là, 5 rouges, pardon. Il doit arriver... Oh non, on va pas faire ça, c'est beaucoup trop simple. Donc là, il doit arriver sur le 2 jaune. Ici. D'accord. Ah oui, petite précision, il y a 2 faces. Il y a une face qui est plus dure que l'autre. D'accord. Donc là, j'ai mis la plus simple. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va calculer dans notre tête en combien de coups on peut l'amener sur sa destination. En combien de coups de quoi ? C'est-à-dire que le robot, en fait, quand on va le déplacer, il se déplacera en ligne droite et il pourra faire des stops soit sur le même chiffre d'où il part, soit sur la même couleur. Ok. Donc, là, on lance plus de dés, tu veux dire, pour les prochains coups. Pour les prochains coups, on lance plus de dés. Ok, c'est c'était juste aussi, pour le démarrage hein. et l'arrivée. Donc là, attendez, je vais essayer de faire un petit exemple. Donc là, par exemple, j'ai un 1, 2, 3 coups. 2 coups. Donc là, tu calcules. Tu l'as en 2 coups ? Ouais. Bah ouais, en 2 Ok. coups. Ah bah oui, Parce que c'est un 5. J'avais pas vu. Ouais. Je suis allé trop loin. Ok, donc faut être le plus rapide. Dès que tu as un montant dans ta tête, tu l'annonces. Et là, les autres joueurs vont avoir quelques secondes pour essayer de faire moins. Dans Ricochet Robot, par exemple, tu as un timer. Dès que quelqu'un dit, là, il n'y a pas de timer. Si personne ne trouve mieux, à ce moment-là, la personne prouve comment elle amène le petit robot à sa destination. Et si tu l'as, du coup, tu gagnes une petite pastille. Dès que tu as 5 pastilles, tu as gagné. Ok. D'accord. Ok. Simple et efficace. Voilà. Mais alors du coup, pour que les auditeurs et auditrices imaginent bien, je pense. Alors en fait, ce qu'on a comme plateau, entre guillemets, ça va être vraiment un plateau qui va reprendre... Donc, il y a combien de couleurs différentes ? 4. Non, il y en a plus. 5. Ah ouais. On va avoir 5 couleurs différentes. Même 6, je dirais du coup. Parce qu'il y a un Et 6. on va avoir aussi, peut-être 6, bon bref, 5 ou 6 couleurs différentes. Et en fait, toutes les phases du dé sont représentées. Donc ça va de 1 à 6. Et donc on va avoir tous les chiffres de chaque couleur. Et du coup, l'idée, ça va être d'arriver à se déplacer, puisque chacun de ces dés, chacune de ces représentations de dés, va être dans l'espace quelque part, et il va falloir, ça va permettre de se déplacer. Je sais pas si c'est super clair, mais on va essayer de vous mettre une très belle photo au moins Sans le visuel, c'est un peu chaud story. à se projeter. Ouais. D'accord. Grosso modo, on doit faire arriver le robot quelque part, que en ligne droite, et il s'arrête que sur les chiffres ou les couleurs qui correspondent à son truc de départ. Donc en fait, effectivement, c'est que du labyrinthe, quoi. Ok, ça me semble très simple, mais extrêmement dur. Donc... Ouais, en fait, tu vois, cette face-là, on va être à peut-être jusque 5 coups maximum. De l'autre côté, on va être plus sur du 7 coups. Oui, parce qu'il y a des couloirs manquants, j'imagine, sur l'autre côté. Alors ça, j'en sais rien du tout. C'est une bonne question. Je sais juste que c'est plus difficile. Je me suis pas posé la question plus que ça. Non, il n'y a pas de couloir Parce que manquant. là, ça a l'air vraiment pareil. Il n'y a pas de couleur manquante, non. Non, ok, d'accord. toutes les couleurs. On verra bien. Très bien. Non, je disais couloir, pas couleur. À couloir. Je pensais que les connexions étaient coupées, mais ce n'est pas le cas. Donc, écoutez, on va se lancer et puis on vous dira ce qu'il en est, si on a kiffé ou pas en troisième partie. Complètement. Bon, let's go. Ah putain, oui, c'est ça, merde, je suis con. Ah, je m'en veux, je l'ai vu, je l'ai perdu. C'est pas ça que t'avais fait. Hein ? C'est pas ça que t'avais fait. Si, mais après, je suis revenu sur un truc en me disant, ah, je peux faire mieux, et du coup, je suis resté sur ce début de solution.
Moi j'ai joué. Vas-y. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 11 minutes de micro-robot. Du coup, Zéphiriel, qu'en as-tu pensé? Alors, j'ai beaucoup de choses positives et beaucoup de choses négatives à dire. Je commence par quoi? En négatif. Je commence par le négatif. C'est quoi cette édition? Il y a un problème d'édition de ouf. Sur ce jeu, ça me rend ma boule tout le long de la partie, quoi. Le début et l'arrivée sont très mal déterminés par les petits jetons qu'on pose dessus. Et franchement, plus d'une fois, on s'est dit, attends, on commence par où? On va où? Machin et tout. 2, ce petit plug de robot bizarre en plastique qu'on a pu utiliser au bout d'un moment, qui rend le truc complètement illisible. Les gars, j'ai envie de hurler. Mais vraiment. il fallait le robot, tu vois. Ouais, mais je veux bien, mais faites quelque chose qui fait en sorte qu'on voit ce qu'il y a en dessous, parce que quand on le pose sur un 5 et que du coup ça devient un 4. Le 5 devient un 4 parce que visuellement si on on voit sur pas. un 3, Si bah, on ça devient un 2. Exactement. Et je crois que je me suis fait avoir au moins 3 fois. Et quand je commence à bouger le robot, j'ai ah ben c'est pas un 4 en fait, désolé, ça marche pas. Et vraiment l'horreur pour un jeu de rapidité, de réflexion, d'analyse, quand t'as pas toutes les infos correctement, c'est n'importe quoi. Et du coup, on a dû jouer avec les petits jetons transparents qui se disent attends, c'est où le début, c'est où la fin? Ah non les gars, énorme problème d'édition, ça m'a rendu ouf et ça me gâche clairement l'expérience de jeu. Et pourtant, je suis pas un mec qui fait à la base disant oh j'ai plus envie de jouer à cause de ça. Là, j'ai pas envie de jouer à cause de ça en fait, ça me rend ouf. Parce qu'il est basé sur ça en fait. Cependant, pour le côté positif, Une fois que le sel est passé. une fois que le seum est passé, parce que je perds à cause de ça bien sûr, une fois que ça s'est passé, c'est excellent, c'est incroyable comme jeu, non? Enfin moi je trouve ça fou. Ça repose sur 3 principes de base, couleur, nombre et connexion, et ça marche de ouf parce que en littéralement 30 secondes, quand on a lancé le jeu, j'étais à fond dedans et je calculais les possibilités. Et avec un petit élongament, échauffement du cerveau droit, qui a besoin de repos maintenant. Non, vraiment, c'est excellent, c'est simple, c'est super efficace. J'ai très envie de l'avoir chez moi. Mais il y a un problème d'édition, donc je l'achèterai pas. Mais le jour où il y a une réédition de ce truc, où ça devient lisible et agréable à jouer, je l'ai chez moi. Et franchement, j'ai envie de me lever le matin, de lancer les dés et dire ah, je l'ai en 3, et puis tout repartir prendre ma douche, quoi, tu vois. Franchement, c'est super agréable, j'adore ça. J'ai tellement envie. Je fais des anecdotes de con. Je fais des énigmes au bureau pour mes collègues. Des quoi? Des énigmes. On a un grand tableau blanc et tous les jours, quand je suis au bureau, je pose une énigme dessus et je fais des comptes avec les gens qui résolvent les énigmes et tout, et je leur donne les récompenses à la fin du mois. Bref. Et clairement, c'est un truc que j'ai envie de mettre sur le tableau en mode ok, résolvez-le en combien de temps, quoi, tu vois, et voir combien de temps ils peuvent trouver le truc, en combien de temps ils trouvent la solution. C'est trop bien. Voilà. J'ai kiffé. Et toi, Alex? Alors, je comprends complètement pourquoi t'es emballé. Parce que l'idée, je la trouve très bonne. Enfin, très bonne, je sais pas. En tout cas, je me suis retrouvée dans la même. J'ai un flashback de toi qui est en train de jouer à Differentio. Et qui est en train de nous dire que, en gros, ça dépend vraiment de là où la personne regarde en premier. Et que c'est très déterminant dans le jeu. Parce que, en gros, si t'as la bonne solution dès le départ, parce que tes yeux sont allés sur les bonnes solutions dès le départ. Voilà. Ben, en fait, j'ai le même problème ici. Ah ouais. Parce qu'au final, tu vas essayer plusieurs chemins. Et les autres vont être plus rapides s'ils ont pris un chemin plus facile. Enfin, tu vois, le meilleur chemin dès le départ. Et toi, en plus, tu n'auras pas forcément dans ta tête l'envie ou même la réaction de te dire ok, là, je viens de faire un chemin. J'ai essayé, ça fait 5. Et si on voit avec un autre chemin, si ça va faire 4. Complètement. Et parce qu'en plus, c'est de la rapidité. Donc, très honnêtement, tu n'as pas le temps de faire ça. Et du coup, je pense que soit tu as une vision d'ensemble, ce qui me paraît vraiment tricky. Je sais pas. Soit en fait tu acceptes tout simplement d'avoir pas pris le bon chemin dès le départ. Ce qui moi en tout cas me donne pas autant de hype que toi. Du coup je suis en mode bon bah c'est sympa, si on me le propose pourquoi pas, et voir aussi comment les gens réagissent à ça. En fait, est-ce qu'ils sont stressés, est-ce que d'un seul coup ça va commencer à rentrer en mode hardcore, comment on dit, tryhard, ou autre. Et du coup, ça c'est intéressant de voir un peu le comportement des gens face à ça. Je vois aussi très bien pourquoi Zéphiriel a envie de le mettre sur un tableau, parce qu'au final, si vous le résolvez au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, à la fin du mois, en fait, c'est cool. Chacun va venir et c'est un peu un concours en fait de celui qui aura la meilleure réponse. Et donc là, on n'est plus dans cette rapidité, et là du coup on a le temps de résoudre nos trucs, mais c'est pas l'objectif du jeu. Et du coup c'est vrai que moi cet aspect me dérange un peu de si t'as pas pris le bon chemin, t'as pas pris le bon chemin, et puis c'est tout quoi. Ça plus le fait que vraiment plusieurs fois je vous dis non, j'ai rien du tout là.
Donc ouais, des fois ça m'arrivait aussi de bugger en mode bah j'ai pas de solution. Et quand les solutions sont dans des trop gros nombres, bah tu perds ta solution. Enfin à un moment on avait en 7 et 8 et on était là, ah non je me rappelle plus ce que je me suis dit. Bon Ça, c'est après tu problématique, refais le chemin et c'est ok, mais bon encore une fois ça dépend enfin il faut prendre le même chemin etc. Donc c'est un peu laborieux. Ça peut l'être en tout cas. Ouais, c'est un jeu de répétition. Plus tu vas y jouer, plus tu vas être bon. Et du coup, je pense que c'est une problématique Possible. à l'inverse de bah, plus t'es bon, moins t'as envie de jouer finalement parce que tu te bon. Non, tu penses pas? Non. Vas-y, pourquoi? Alors le gagnant de la manche va s'exprimer. Parce que justement, en fait, la courbe de progression, elle est très forte. C'est que tu t'améliores très vite dans le jeu. Et plus tu t'améliores, plus tu as envie de faire des chemins le plus long possible pour te tester et te challenger. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Ah ouais? Ouais. Parce que justement, même après, j'hésite pas à retourner les plateaux, tu vois, pour augmenter la difficulté et avoir des D'accord. chemins qui vont au minimum 7, en fait. Ah oui, Et d'accord. après, moi, me casser la tête, me dire, bah, c'est de la gymnastique de cerveau que bah, j'adore, en fait. Ouais, À la ouais. base, moi, je suis pas un matheux du tout, tu vois, par exemple. Mais ça, ce genre de gymnastique, j'adore. Et voilà. Ouais, je Franchement, comprends. je le montre pas à tout le monde, ce jeu. On le montre pas à tout le monde. Parce que ça plaît pas à tout le monde. Mais à ceux à qui ça plaît, vraiment, ils adorent. Ouais, je comprends. Puis c'est simple à expliquer en vrai. Ouais, complètement. Ouais. Tu nous m'as expliqué les règles première partie. Et en fait, c'est assez rare, mais quand on a coupé le micro, t'as pas eu besoin de nous réexpliquer. Ouais, on a Genre vraiment, on a direct, commencé. Bah, d'ailleurs, Zephyr a gagné un jeton comme ça. C'est vrai. Ça me fait un peu penser à 7, SET, Ah. qui est un jeu de Gigamic qui est un peu dans le même style parce que moi c'est un jeu que j'adore dans le sens rapidité, il faut trouver des sets, je vais pas revenir dessus mais on le présentera probablement un jour, mais et je l'adore et tu as toujours cet aspect de mon cerveau fonctionne comme ça. Et c'était pour revenir sur ce que tu disais Alex, de quand tu commences une solution t'arrives plus à t'en détacher, et en fait c'est exactement ce système de truc de quand tu cherches une solution qui n'est pas faisable, tu restes bloqué malheureusement dessus, tu as une forme de sillon dessus, et le seul truc c'est que 7 il est ultra dur à expliquer, voilà. Mais du coup je le range dans cette catégorie et c'est un jeu que j'adore fort, 7, donc je comprends complètement. C'est marrant, Oya ils ont vraiment tout. Enfin vraiment, leurs jeux ils ont rien à voir les uns avec les autres quoi. Je sais pas c'est quoi leur ligne éditoriale, mais enfin j'aimerais bien qu'on les rencontre pour essayer de comprendre. Ok, merci beaucoup Charles de nous avoir présenté Micro Robot. Est-ce que tu peux nous faire une petite fiche? Je sais même pas si je t'ai demandé au début et je crois pas. Ouais, bah du coup c'est Micro Robot qui a été édité par Oya. Du coup l'auteur c'est Andreas Kunkat. Kunkat. Ok, Ouais. y a personne à illustration, c'est vrai que c'est très sommaire mais. Graphisme. Illustration de qui? De Andreas? Non mais j'hallucine. Tu veux dire qui a fait le Ah, t'es design? marrant, t'as été bien placé, Le- t'as mis, il était bon. Le design c'est Fior GmbH. Ok. Lui il a fait un raccourci de son nom. Son nom était sûrement trop long, du coup il avait la flemme d'écrire. Ah les GmbH, c'est bon. Bah merci beaucoup, c'était C'était Micro Robot. Bah essayez. Je pense qu'il faut essayer ce jeu, rien que pour se donner une idée et voilà. Vraiment cool, et en plus Zef a l'air vraiment super emballé, donc si vous avez à peu près les mêmes goûts que Zef, vous savez que vous pouvez y aller. Oh. Voilà. Bon bah nous on se retrouve demain, Absolument, toujours au loufoque, toujours. 57 rue Galande à Paris. Bye bye. Bye bye. Fin de transmission.